Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. Désolé, la caméra, enfin c'est mon téléphone, le téléphone tremble un peu parce que j'ai pété mon trépied. Du coup ça fait qu'à chaque fois je fais les intros, les outros avec le téléphone dans la main, quoi, comme vous voyez ici. Donc là on se retrouve comme promis pour le camping, le seul et l'unique qu'on a fait à cause du froid. Du coup sur cette vidéo là vous n'aurez pas beaucoup de paysages. Ce sera uniquement basé sur cette soirée, demi-soirée qu'on a faite. Vous allez voir, c'est sympa. Moi j'ai apprécié de faire ce montage là. Il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Donc ouais, c'était cool. Bien sûr, vous voyez pas tout, parce qu'on en a fait des conneries. Mais vous voyez les trucs assez sympas. Donc bonne vidéo à tous. Du coup, on a bien tourné en rond, on a bien cherché. Et là, on a trouvé un endroit un peu au bord de la route. C'est vraiment beau, je vais faire des plans de coupe après pour vous montrer. Il y a une navette ce matin en plus au resto. Ouais. Je voulais en prendre et puis j'ai pas pris. Bah attends, je réfléchis. Je cherche un bout de bois. Un bout de bois. Ouais, c'est bien fait. On n'a rien d'autre. Sinon j'ai des petites cuillères. Ouais, je sais pas. Si on le taille avec le couteau qu'on n'a pas. Ah, j'aime bien le casser. Ouais, mais je voulais pas trop les casser parce que demain je voulais prendre pour le Nutella. Il y en a combien? Bah, j'en ai deux. Bah, prends-en qu'une. Bah, pour les attraper, non? Ah, mais je vais en faire deux. Ah. Si je le casse bien, j'arrive à faire un pic. Un pic, deux pics. Quoi, deux pics du coup? Ouais, bah casse-le bien. Casse-le avec le couteau. Enfin, le couteau. La spatule. Il est où la spatule? Faut se mettre sur un support bien. On essaye de faire des pics pour choper le... Mais là, t'es pas droit. Ah, tu veux faire... Mais justement, je vais faire un pic. Ouais, je vois. Tu veux une pierre pour taper dessus? Ouais, ok, c'est bon. Quel couteau. Magnifique pic. Une pique cuillère. Vas-y, on va voir si ça marche. Ah, c'est pour manger ça. C'est des piments avec un truc dedans, je sais pas trop encore ce que c'est. Attends, je tiens le bocal parce que on sait jamais. Parfait. Je me sers un degré après. Ah ouais? Ouais. Ça pique pas, je crois. Un peu comme des poivrons. Il est pas bon ton bac. Ça pique ou... Ah, ça pique, ça vient un petit peu après. C'est bon, hein? Excellent. Validé? Validé. Validé. Non, ça a l'air un petit verre. Ouais. Du coup, premier apéro avec la bouteille Valhalla qu'on a acheté en Suède et que j'espère pouvoir ramener à la maison, on verra bien. Bon, voilà, skål. 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 C'est bon, c'est aux herbes. Jäger. C'est un goût de Jäger. Jäger. Moi je trouve que c'est meilleur que le Jäger. C'est un petit goût meilleur. C'est un peu moins sucré. Il y a peut-être une plante en plus. Peut-être une plante sur combien? 72 plantes dans le Jäger, je sais plus. Ouais. Non, ça passe bien. Mais avec un petit diluant, ce serait encore mieux. Genre la bulle. La bulle.
Un petit peu, pas beaucoup. Quoi. Ouais, non, un petit peu juste pour la forme. Pas mal. Bon bah allez, c'est parti pour l'apéro, après on allumera le feu un petit peu plus tard. Parce que là il est quoi? Il est 16 h. Vers 18 h on allumera le feu. Puis en attendant, ben, on va se bourrer la gueule. On a sous dalle. C'est reparti pour un petit apéro. Alors ça on a pris, Joe. Ça c'est ce qu'on a acheté en Suède. 1 euro. 1 euro. Faut le dire. 1 euro. Faut le dire. 1 euro, on est très fiers de nous parce que 1 euro, franchement, c'est très rare d'avoir un truc à 1 euro ici. Et c'est vraiment excellent. J'aurais su que c'était aussi excellent que ça, j'aurais pris 10 paquets. Et là, du coup, on repart sur un petit apéro. Je suis sûr que ça s'entend ma voix que j'ai picolé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça s'entend. Peut-être au cadrage, ça se voit aussi hein, que j'ai picolé, je pense. Ouais. Et là, on part sur. On sait pas, on n'a pas encore goûté. C'est une bouteille où il y a la Norvège dessus. Ouais, je pense qu'on voit bien là. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on l'a acheté. On va pas se mentir, Joe, on a acheté la bouteille parce qu'il y avait la Norvège dessus. Tout simplement. Et là, vu qu'il y a le trait rouge là, et qu'il y a le truc rouge là, ça veut dire que c'est ah ouais. de ce côté-là de la Norvège. Ouais, Joe dit du coup, vu qu'il y a le trait rouge ici, c'est ce côté. Et s'il y aurait un trait vert-bleu là, genre comme là, bah ça aurait été cette partie, ça aurait été vert-bleu ici, et là ça aurait été. Je parle trop. Ouais. En tout cas, je suis sûr que c'est bon. On va goûter tout de suite. Et dedans, on a mis ça. On a mis, bon, c'est de la poire. C'est de la limonade à la poire. C'est de la limonade à la poire. Non, c'est du jus de poire gazéifié. C'est pas pareil. Et du coup, une deuxième fois, enfin une autre fois, skål! Skål! C'est du rhum. C'est bon. C'est du rhum. Ah, c'est bon en tout cas. Il est très bon. Moi, il est un peu fort. Ouais, c'est du rhum, ouais. Du coup, c'est du bon rhum. Le rhum, il est bien épicé. En vrai, on va pas vous mentir, on l'a goûté pur avant. On l'a bu à la bouteille. Dès qu'on l'a ouvert, on a bu à la bouteille, on l'a goûté pur. Et c'est du bon rhum. C'est un rhum épicé. 41,5. 41,5. Donc 41,5, ça veut dire que c'est du bon rhum. Et du coup, ben, on va continuer à boire. Je pense que la prochaine vidéo, on sera marre. Depuis tout à l'heure, on voit des. Enfin, on voyait tout à l'heure pendant qu'on roulait, tout ce que vous avez vu. On voyait des lacs, des rivières, des gorges, comme on pourrait l'appeler. Et à chaque fois, Joe, il disait, regarde, il y a le fjord, il y a les fjords ici, machin, tout ça. Donc, vous voyez ce que Joe disait, ça, c'est un fjord. Et voilà ce que c'est, du coup, un fjord. Et tu verras au montage. Ah ouais, d'accord. C'est la magie du montage. Ouais. Non, mais ouais, c'est bien ça. Alors, Joe, t'en penses quoi? Ah, c'est magnifique. Bah, il sait pas encore parce qu'on n'a pas encore vu de fjord. Tu veux mettre quoi là? Ça. Pourquoi tu veux prendre deux? Ah, c'est pour refermer dessus. Ah. On va caler-moi ça dans le four. On a pris de l'aluminium pour faire cuire la viande. Et en fait, l'aluminium il brûle. L'aluminium brûle. Du coup, on l'a mis au-dessus. On l'a mis au-dessus. Regarde, ça brûle comme une merde. Ah putain. Laisse-le prendre un peu, on va voir. Il faut le feu à la forêt là. Ah, t'inquiète. Oh. Je suis attaqué par la fumée. Genre, au bruit, on sent que ça cuit.
Ouais, tu veux faire, tu veux faire. Ouais. On laisse faire et puis ça va le faire. Bon. Pendant que la viande est cuite, je pense que j'ai pas prévenu Joe encore, mais il y a moyen de se faire un petit burger. Un burger carrément. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a moyen. Tiens, Et il y fais avait aussi des trucs. Fais découvrir à la caméra ce qu'il y a en dessous, ce que j'ai mis en tranche là. Regarde en dessous. En dessous le fromage, voilà. Voilà. Du bœuf mariné. Du bœuf mariné avec du gouda. Paprika. Je crois que c'est du gouda. Ah, et puis c'est du paprika à gouda. l'intérieur. C'est pas paprika à poivre. Avec du pain burger. Je pense qu'on peut se faire un petit burger. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais Si on il y fait avait cuire ça. aussi des quoi trucs genre pliés en mode avec. Ouais, mais tu m'as dit que fallait pas le démettre sous vide. Ouais. Voilà, du coup je les garde. Après le pain n'était pas sous vide, tu vois, je me suis dit, puis ça c'était déjà ouvert. En guise de tomate. Ça on pourra le retourner en vrai. En guise de tomate. Et en guise de sauce, on a quoi? On a la super sauce bacon, cheese bacon. C'est la même sauce qu'on a aux États-Unis, enfin, qu'il y a aux États-Unis. Voilà du coup la sauce. Et on a aussi ça à manger, que j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, C'est du steak? Mon gars, c'est dans le carton comme ça, direct. C'est très mal, pas très bien étudié pour l'hygiène. C'est des steaks, c'est clairement des steaks en fait. Ah, ça, c'est chaud. Faut mettre dans un truc, faut les manger là. Ah, mais du coup, c'est peut-être ça qu'il a pas C'est- voulu manger. On va mettre un steak et puis ça. Ah, ok. Vas-y. Ah ouais, allez, c'est parti. Ce soir, on va bien manger. Hein. Clairement, ce soir, on va bien manger. Demain, on va pas manger. Mais ce midi, on n'a pas mangé. Hein. Ah, sinon, on a pas mangé. On a déjeuné ce matin. Donc assez tôt en plus. On a bien déjeuné. Ce matin, très tôt. Mais ce midi, on n'a pas mangé. Donc du coup, je pense que ça compense un peu qu'on mange très bien ce soir. Qu'on dorme bien. Et je pense que le steak, faut le retourner. Les verres, quand même. Ah, c'est retourné. Là, je me disais, il est bien marron. Les tomates, je peux les virer, par contre. Les tomates. Mais ouais, les tomates, ils sont cramés, ça. Impeccable. Ça fait des poivrons, piments fourrés. Ça prend feu, hein. Et ça, c'est l'huile. Ouais, faut le... Non, rajoute pas d'huile. C'est ça qui prend feu, gros, depuis tout à l'heure. Non, mais ne rajoute pas. Ah, regarde. La preuve que c'est ça qui prend feu. Ouais, bah la preuve que c'est ça qui prend feu. C'est ça qui prend feu, gros. Il n'y a pas, on va pas remarquer ça. Bah non, on va les manger, mais on les aura mangés crus. Mais non. C'est de la merde. Je les aurais mangés, on les mange crus, ceux-là. Ah ouais, mais moi, je me suis dit meilleur que... Ouais, ça brûle? Ouais. Oh non, Joe. Joe, Non, ça c'est dégueulasse. j'ai pas vu ça. Ramène un plateau, je prends la main, Tu veux quoi? Ramène un plateau, un truc. Non, bah les couilles. Je le prends. On va avoir un salaud. Ah moi les poissons en allume, je valide pas. Ah, je valide pas non plus, hein, c'est de la vraie merde. On valide pas les plateaux. Comme ça, Goûte. ça cuit tranquille. Ah ouais, non, j'avoue, ça doit être pas mal. Un bon petit morceau là. Un bon petit morceau au crabe mouillé. Ah ouais. C'est chaud. Hein. Ouais, Ah ouais, c'est chaud, sa mère. Mais, oh, c'est excellent. trop bon. Ça retire un peu le piquant et tout. Tu vois. Putain, un bon petit goût là. C'est 4 fois meilleur. Donc c'est genre des steaks immondes qu'on va faire cuire. Je sais pas comment. Hein. Par contre, juste ça vend du rêve pour rien. Ouais, mais ça vend du rêve pour rien. Alors, refais voir l'image. Moi, je pensais qu'on allait avoir des steaks en fait pliés, genre comme ça.
avec un petit crème dedans en fait. On a juste des putains de steaks de merde. Des steaks de chien, putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah je retire ça. Hein. Mets le fromage, le nôtre, à l'intérieur. Hein, faut faire cuire des deux côtés. Faire cuire comme ça. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Rien. Bah ouais, c'est une petite adaptation. Ouais, c'est moi je préfère. Bah oui. Et du coup, là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a le propriétaire de la forêt qui est venu. Il nous a dit que bah, le feu, c'était mort en fait. Le feu, non. C'est compréhensible parce que ben, quand on regarde par terre, il y a plein de petites herbes sèches. Et d'ailleurs, on s'en est servi pour allumer le feu. Désolé. Du coup, ouais, c'est compréhensible. Donc on a dit, il n'y a pas de souci. On lui a demandé juste d'attendre 30 minutes que la viande a cuise. Après, on éteint le feu avec l'eau. En plus, il y a une petite source à côté. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut dormir ici. Il a dit qu'il n'y a pas de problème qu'on dorme sur... parce que c'est son terrain. C'est vraiment sa forêt. Et on lui a dit, bah, il n'y a pas de souci, on dort ici. Mais par contre, le feu, il veut pas, quoi. Mais après, au début, il est arrivé un peu vénère. Hein. Ouais, il arrive un peu vénère. Genre, il s'est garé devant la voiture vénère. Il a dit, stop fire, stop fire. Il dira, juste, on cuit la viande. Ok, parfait. Bah voilà, on a bien mangé. On boit un dernier verre. Et puis bah après, mec, il est 20h. Même pas. Je sais pas qui heure il est très tôt. Il est très tôt. Le feu est éteint. Joe il est parti chercher de l'eau à la source avec le réservoir là. Ça, c'est notre réservoir de 20 litres. Donc on a un tel feu, tout est nickel, tout est propre. Donc ouais, vraiment, il nous reste plus qu'à être tranquille et puis dormir. Mais il est vraiment tôt. Hein. Il est vraiment tôt. On s'est pris trop à l'avance, je te jure. Oui, c'est ça. Bah, on apprendra de nos erreurs et puis bah, voilà, la prochaine fois qu'on va camper, on y va à 19h. Parce que là, c'est trop tôt. Du coup, demain, c'est parti pour Stavanger, voir les épées. On vous fera de belles vidéos. Et puis bah, en attendant, Skol! Skol! Et je redescends à droite là au niveau de l'arbre. Là, tu montes là à gauche, à droite, tu redescends là. Vas-y, vas-y. Joe, il est chaud, il veut monter dans la forêt des fées. Alors, franchement, la caméra, je sais pas si ça se voit, mais c'est raide. C'est raide de ouf. Surtout à droite. Surtout à droite, là, c'est chaud. Et il monte vite, hein, le bâtard. Ah, il monte vite. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il a failli tomber. Non, il est chaud. Ah, il veut monter. Ah, il veut monter. Ah ouais. Là, ici, là. Juste là. Attendez. Juste là, au bout de mon doigt, là. Ça, c'est un rocher. Et là, je le vois sur la GoPro. Vraiment, on dirait que c'est minuscule. Le rocher, il est énorme. Là, Joe, il est très loin, là, déjà, pour moi. Je sais pas comment ça va rendre. Je crois que ça rend bien, quand même. Si vous regardez sur une télévision, ça va rendre bien. Il est vraiment très haut. Il est monté très haut dans la forêt. Il me dit quoi? Il me dit, viens. La blague. Et je lui dis non. Je lui dis non, on monte tout seul. Il est parti encore plus loin que le rocher. Il est vraiment parti loin dans la forêt. Eh Joe! Ah ouais, ok, ouais. Bah redescends. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut se fatiguer pour dormir. Parce que vu qu'il est tôt, et là il est quoi, les 21h, 21h. Du coup, ben, pour dormir, ça fait un peu tôt. Nous, on se couche vers 23h. Enfin, lui, il se couche vers 22, 23h. Moi, je me couche vers 1h du matin. Ça fait qu'il est très tôt. Putain, il est déjà là. Il a fait tout le tour, il est déjà là. En tout cas, c'est une très belle forêt. Alors, Joe, tu te sens un peu plus fatigué pour dormir? Ouais. Mec, t'as monté ça facilement. Tu sais que ton gars, tu vas me ken, il va falloir que tu m'attendes. Hein. Gros, j'ai pris 40 kilos. Quand Joe il monte des côtes, Je vais te pousser, mec. Ça va quand Joe il monte des côtes, il me baise. Il monte 2-3 fois la côte, tu vois. Moi, je suis éclaté. Il va falloir que tu me tires. On va attacher une sangle. On va attacher une sangle. Mais en haut, mon gars, c'est vert. Et genre, ça fait plein de mousse partout, là-haut, là.
Ouais, non, mais je plein de vois. mousse partout. Un peu comme en haut. En haut, en fait, c'est plus vert là-haut dans la forêt. Là, quand on voit le chemin, ça monte. Là-haut, c'est vert, c'est de la Non, putain mais de là-haut, verdure. là, vraiment, donne-moi le caméra, je vais faire. Tu vas? Non, vraiment, en haut, mon gars, c'est ouf. Genre, mec, c'est vert. Genre, comme dans les Télétobies. Ouais. Il y a des crottes de biquettes là. Oh, c'est magnifique. Bon, j'espère que ça vous a plu, notre escapade à Joe. Il a fait tant d'efforts exprès pour vous montrer la beauté du paysage, la beauté de la forêt. Bah, du coup, même moi, je verrai du coup au rush. Quand je montrerai la vidéo, je vais voir ce que ça donne. Mais je suis sûr que c'est beau parce que rien qu'on montait tout là-haut, on a pas mal monté tout à l'heure. C'était vraiment magnifique. C'est une forêt où j'ai l'impression qu'il y a des fées. Il y a des fées dans cette forêt, c'est sûr. Ouais, Des petits trolls féeriques. C'est sûr et certain, c'est trop beau. Alors là, c'était vraiment la galère pour la fin de cette journée nuit. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu vraiment très froid. Quand je vous dis qu'on a eu très froid, il faisait du moins 3, moins 4 degrés. Moi, j'ai pas du tout de duvet adapté. Ça fait que j'ai dû aller dormir dans la voiture. Et même dans la voiture, j'ai dû allumer 5-6 fois la voiture dans la nuit pour mettre le chauffage. Pourtant, la première nuit qu'on avait fait, bon, c'était en altitude et dans le centre de la Norvège, on va dire. Donc, je pense qu'il fait beaucoup plus froid. Mais la première nuit qu'on est passé à côté d'Oslo, entre Oslo et la Suède, on est dormi dans la voiture, même dehors, il faisait super bon, c'était vraiment agréable. Là, il faisait vraiment très froid. C'est vraiment une nuit de merde, quoi. Tellement une nuit de merde que j'ai pas filmé, j'ai pas commenté, j'ai rien fait, j'ai juste essayé de survivre dans ce froid à la con. Et Joe, lui, ça va, il a plutôt bien dormi parce qu'il a acheté un duvet exprès pour les températures froides, quoi. Donc il s'en est pas trop mal sorti, juste il s'est réveillé, enfin il m'avait dit qu'il recevait des gouttes sur la tronche à cause de la condensation. Ça faisait plein de petites gouttelettes au-dessus de la tente, de la tente, et ça lui tombait dessus en fait dans la nuit. Donc bon, il a passé une meilleure nuit que moi, parce que j'ai compris. Mais un vrai calvaire. Donc voilà, c'était la seule et l'unique nuit qu'on a passée dehors. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. I walked 10,000 miles, 10,000 miles to see you. And every gasp of breath I grabbed it just to find you.